Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était vraiment d'apprendre à tracer une parabole en utilisant l'information qu'on a vue à date, dont sa symétrie. Donc, si on regarde ici, la parabole y est égale à x au carré. Alors, si je voudrais tracer la parabole de y égale à x au carré, juste en regardant l'équation, je remarque déjà que le a est positif. Donc, je sais que l'orientation de la parabole sera vers le haut et que ton c est égal à 0 dans l'équation. Donc, je sais que j'ai une ordonnée à l'origine à 0. Mais autre que ça, j'ai toujours besoin nécessairement d'avoir recours à la table de valeurs pour être capable de tracer ce graphique. Donc, si je regarde ici, je vais utiliser les coordonnées. J'ai 0, 0, 1, 1, moins 1, 1, 2, 4, moins 2, 4, 3, 9 et moins 3, 9. Donc, à date, c'est encore ce que j'ai besoin de faire pour être capable de tracer ceci. Si je regarde ici côté sommet, donc on voit aussi que le sommet, c'est toujours le point le plus haut ou le point le plus bas d'une parabole. Alors, si je regarde aux valeurs dans la table de valeurs, je remarque que 0 est le point le plus bas. Donc, j'ai 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Donc, il n'y a rien de plus bas que 0. Dans cette situation ici, le sommet, c'est 0, 0. Et puis, l'axe de symétrie, on se rappelle bien que c'est une droite verticale qui coupe ma parabole en deux. Donc, des deux côtés de la droite, tout serait exactement pareil. Et dans ce cas-ci, je vois que mon axe de symétrie, c'est à x est égal à 0 parce que c'est une droite verticale. Donc, les droites verticales, ce serait toujours x égale à quelque chose. Et en ce moment ici, c'est à 0. Et ensuite, on a demandé de commencer à identifier des sommets dans des tables de valeurs. Donc, si je regarde à les tables de valeurs, je remarque mes sommets. N'oubliez pas le point le plus haut ou le plus bas. Donc, 0, 0, dans cette situation ici, c'est le point le plus haut parce que tout le reste est en dessous de 0. Si je regarde ici, j'ai 0, 3, c'est le point le plus haut dans cette parabole-là. Ensuite, j'ai moins 1 et moins 3,5 qui est le point le plus bas dans cette parabole-là. Et suite à ça, j'ai également 1 et moins 3 qui serait le point le plus bas dans cette parabole. Puis là, les gens, on vous a demandé en classe, est-ce que vous êtes capable de remarquer quelque chose? Bien, remarquez ceci. Regardez aux premières différences. Le moment auquel tu es à ton sommet, c'est le moment que tes premières différences, au lieu d'être positives, deviennent négatives ou au lieu d'être négatives, deviennent positives. C'est exactement à ton sommet. Puis ça devrait faire du sens lorsqu'on va regarder à ce que les premières différences peuvent faire, mais en gros, ceci, ça veut dire que tout augmente, 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 frappe le sommet, diminue, 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 parce que maintenant, les valeurs des premières différences vont être négatives. Fait que rappelons un peu à quoi servent les premières différences dans une droite. Donc, si j'aurais, mettons, une droite qui a une pente de 3 et une ordonnée d'origine de moins 4, alors on commençait à moins 4 pour tracer cette droite-là. Et on savait que la pente et les premières différences, c'était la même chose. Donc, dans ce cas-ci, ma pente était de 3 ou mes premières différences étaient constantes. Fait que je ne sais pas que j'avais comme x, y, mais mes premières différences de cette droite-là étaient tout le temps plus 3, plus 3, plus 3. Donc ça voulait dire que je montais de 3 puis j'allais à la droite de 1. Montais de 3 à la droite de 1, montais de 3 à la droite de 1, jusqu'à l'infini pour que je puisse venir à bout de tracer ma ligne droite. Oh, mon ordi a comme gelé un petit peu. Et voilà. Cette propriété-là s'applique également chez les paraboles. Parce que remarquez, si je pars de mon sommet, les premières différences, on s'entend, ne sont pas constantes. Mais, ceci, c'est tout ce qui est à la droite de mon sommet. N'est-ce pas qu'un x est 1, 2, donc c'est tout ce qui est à la droite. Alors, la première différence après mon sommet, c'est 1. Donc, traitons-le comme si c'était la pente. Monte de 1, va à droite de 1. Bing. Ma deuxième première différence, c'est 3. 1, 2, 3, droite de 1. Bing. Ma troisième première différence, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bing. Donc, on réalise que les premières différences peuvent également être utilisées pour tracer une parabole. D'ailleurs, si on regarde ici,
Puisque c'est symétrique, je sais que ça va être la même chose du côté gauche et du côté droit. Donc, on va monter de 1, monter de 3, monter de 5, des deux côtés. Donc, si je regarde aux premières différences et je pars du sommet, je suis capable d'aller tracer cette parabole-là. Alors, si on regarde à l'exemple ici, un sommet à 4, moins 5 a des premières différences comme suit, donc moins 5, moins 3, moins 1, 3, 5. On a point, point, point parce qu'il existe un nombre infini de premières différences selon la table de valeurs. Alors, si je regarde à ceci, mon sommet est à 4, moins 5. Il est ici. Puis on a dit mes premières différences. Donc, n'oubliez pas, le sommet est situé direct entre les deux. Alors, à la droite de mon sommet, je vais monter de 1 à la droite de 1. Puis, n'oubliez pas, j'ai dit c'est symétrique, donc tu pourrais aller à gauche de 1 également pour faire le côté gauche. Maintenant, la prochaine première différence, c'est 3. Donc, je vais monter 1, 2, 3 à la droite de 1. Et je vais faire la même chose de l'autre côté parce que c'est symétrique. 1, 2, 3. Et en dernier, je monte de 5. 1, 2, 3, 4, 5 à droite de 1. 1, 2, 3, 4, 5. Et je peux maintenant tracer ma parabole, juste comme ça. Puis là, si on regarde les premières différences de 1, 3, 5, je te demande c'est quoi le A dans l'équation y égale à ax au carré plus bx plus c. Bien, ça me donne les mêmes premières différences que si j'avais simplement x au carré. Puis on sait que le A, c'est deux fois tes deuxièmes différences divisées par 2. Donc si mes premières différences sont les mêmes, ça veut dire que le A est toujours égal à 1 dans cette situation ici. Parce que ça va donner des deuxièmes différences de plus 2, plus 2. Pour ma deuxième parabole, j'ai maintenant un petit peu différent. Donc, je pars de moins 3 et 6. Et maintenant, on regarde à la droite de mon sommet, c'est moins 1. Donc, au lieu de monter de 1, je descends de 1, m'en vais à droite de 1. Ensuite, c'est moins 3. 1, 2, 3. Ensuite, moins 5. 2, 3, 4, 5. Et voilà votre parabole. Puis là, maintenant, si je regarde mes deuxièmes différences ici, ils vont être moins 2, moins 2. Donc, ils descendent de 2 à chaque fois, ce qui veut dire que le A, qui est toujours égal à moins 2 sur 2, ton A serait moins 1 dans cette situation ici, au lieu d'être positif 1. Pareillement, regardons la prochaine parabole. Donc ici, j'ai moins 2x au carré plus 8. Alors, ce que moi, je veux faire, c'est je vais essayer de trouver le sommet et l'axe de symétrie. Donc, pour trouver le sommet, nécessairement, je vais regarder à mes premières différences pour commencer. Puisqu'on a dit là où les signes changent, c'est le moment auquel on va avoir nécessairement notre sommet. C'est le moment auquel je vais changer de signe dans mes premières différences. Donc, si je regarde strictement celui-ci, 0, moins, moins 10. Donc, 0 moins moins 10, ça va m'offrir un plus 10. 6 moins 0, ça va être plus 6. 8 moins 6, plus 2. 6 moins 8, moins 2. 0 moins 6, moins 6. Et moins 10 moins 0, moins 10. Donc, je vois que le moment auquel je change, c'est de ici. Et je vois aussi que c'est le point le plus haut dans ma parabole. Alors, 0,8, c'est mon sommet. Oh, et regardons à l'équation. Donc, n'importe quand que tu as, mettons, x au carré plus, disons, k pour tout de suite, tout ce qui arrive, c'est que ton sommet va partir de 0, la valeur là. Ça fonctionne uniquement quand ton b est 0. Et maintenant, utilisons les premières différences pour tracer cette parabole-là. Alors maintenant, je n'userai même pas les coordonnées. À la droite de mon x, la première différence, c'est moins 2. 1, 2, à droite de 1. Il faut que j'aille à gauche de 1 aussi. Ensuite, moins 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, moins 10. Alors, je vois que moins 10. Alors, voici la parabole, moins 2x au carré, plus 8. Donc, remarquez, le sommet, il est à
0,8 le sommet. Il y a un plus 8. Donc, c'est simplement quelque chose multiplié par x au carré plus 8. Et mon axe de symétrie, si je le regarde encore une fois, il est encore à x est égal à 0. C'est là auquel on sépare en deux. Mais remarquons quelque chose d'autre de très important. Mes premières différences étaient moins 2, moins 6, moins 10. Bien, ces chiffres-là, moins 2, c'est simplement moins 2 fois 1. Moins 6, c'est moins 2 fois 3. Moins 10, c'est moins 2 fois 5. Oh, Pellay, attendez une minute. Lorsque le A était 1, les premières différences étaient 1, 3, 5. Là, maintenant, dans cette équation ici, ton A est moins 2. Puis tout ce qui est arrivé, c'est que c'est comme si le 1, 3, 5 ont été multipliés par le A. Donc, n'importe quand qu'on cherche les premières différences dans une équation, tes premières différences, ça va toujours être 1 fois le A, 3 fois le A, 5 fois le A. Peut-être bleu, c'est pas la meilleure décision. Là. Vous ne voyez peut-être pas le A. Donc, c'est toujours un multiple de A qui va te donner les premières différences. Par exemple, si je prends ces deux graphiques ici, et ici, on demande aussi de trouver quel est le A. Donc, le premier, on dit, c'est un sommet à moins 5, qui serait ici. Et mes premières différences, donc encore une fois, on n'oublie pas, on le divise en deux. Mon sommet est ici. Je vois que je dois monter de 3, 9 et 15. Donc, 1, 2, 3 à droite de 1, gauche de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, c'est 15. Mais 15 ne va pas fitter dans mon écran. Donc, je peux simplement indiquer qu'il va y avoir un 15, mais je ne m'en vais pas à la droite parce que ça ne va pas complètement fitter dans mon écran. Et voilà ma parabole. Là, on vous demande quel est le A. Bien, n'oubliez pas, j'ai dit que le A, les premières différences, c'est toujours 1 fois le A, 3 fois le A, 5 fois le A. Mais si je regarde ici, si 1 fois le A doit donner 3, mais ça veut dire que le A serait égal à 3. Puisque 3 fois 1 donne 3. Pareil comme 3 fois 3 donne 9. 5 fois 3 donne 15. Donc le A était 3 dans cette situation ici. Pareil comme si je regarde en dernier, sommet à 3,6. Là, si je le split en deux ici, je vois que c'est 1 demi, 3 demi, 5 demi. Donc je vais faire monte de 1 demi vers droite de 1, gauche de 1. Monte de 3 demi. Donc ça, c'est la même chose que 1,5, droite de 1, gauche de 1. Monte de 5 demi. Donc ça va être 2,5. Ça ne fit plus. Donc j'arrête juste là. Et voilà ma parabole qui est beaucoup, beaucoup plus large. Donc en gros, si le sommet est donné, vous avez à placer le sommet et ensuite n'oubliez pas que le A pour les premières différences, parce que les premières différences vraiment vont t'aider à construire l'épaisseur de ta parabole. C'est toujours 1 fois A, 3 fois A, 5 fois A. Puis si je le regarde ici, s'il faut que ce soit 1 fois A, 3 fois A, 5 fois A, je le vois que le A va être 1 demi. Parce que 1 demi fois 1, ça va me donner 1 demi. 3 fois 1 demi, ça va me donner 3 demi. 5 fois 1 demi, ça va me donner 5 demi. Une deuxième chose à tenir compte, n'importe quand vous avez la forme juste AX au carré plus C, donc qui n'est pas de B, le sommet va toujours être 0, votre C. Donc dans ce cas ici, on voyait que le sommet était à 0,8. Alors ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi, soit avec Remind ou avec Edmodo.